Rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'expérience qu'on a eue depuis maintenant presque 2 ans au Game Lab du CRI. Donc, on crée des jeux à destination des scientifiques, enfin de la science en général, pour l'éducation, et depuis peu, on travaille aussi sur les questions de changement social. Donc moi, je suis Game Lab Manager. Donc en gros, je m'occupe d'administrer un peu les projets du Game Lab, les différents jeux. Vous verrez on part dans beaucoup de directions différentes. Donc c'est un job à part entière de superviser un peu toutes nos activités. Et je suis aussi étudiant-chercheur à l'ENSAD Lab dans la section Godard. Donc c'est le jeu appliqué à l'art et au design. Donc nous sommes une équipe qui travaille au CRI. Donc c'est le Centre de recherche interdisciplinaire. Donc la figure emblématique, c'est François Tadei, que certains d'entre vous peuvent peut-être connaître. Donc le rôle du CRI, je le fais très bref parce que c'est un écosystème un peu compliqué à expliquer. C'est de promouvoir des nouvelles techniques d'enseignement et nouvelles techniques pédagogiques pour développer les projets des étudiants et faire en sorte que dès la licence, voire même avant, les étudiants soient des chercheurs et puissent mener à bien leur projet de recherche. Donc on collabore avec différentes formes d'organisation. On a la Fondation Bettencourt qui nous soutient. On a des entreprises privées, plusieurs instituts de recherche, plusieurs universités. On est particulièrement rattaché à Paris Descartes. Et bien sûr des associations et toutes sortes de collectifs. Donc vous pouvez aller sur le site cri-paris.org et là vous aurez une première aperçu de l'écosystème. Alors, pour revenir plus particulièrement sur le Game Lab, comme j'ai dit, on a commencé en janvier 2015 et on s'est donné pour mission de co-créer des jeux et d'enseigner la manière de jouer, la création de jeux, mais aussi l'utilisation des jeux et le fait de jouer à l'université et au CRI. Et on s'est aussi donné pour mission de rassembler autour de nous des communautés de joueurs, mais pas seulement. Parce qu'on considère que le jeu aujourd'hui, il intéresse beaucoup plus de gens que simplement les joueurs. Il y a des publics non joueurs qui sont tout à fait à même de s'y plonger. Donc je vais commencer par la première partie, donc c'est la co-création. Donc en gros au Game Lab, on essaie de collaborer directement avec des professeurs du CRI, les étudiants qui sont en licence, master, doctorat. Des studios de jeux, donc on a la chance d'être sur Paris, d'avoir plein de studios qui souhaitent collaborer avec nous, et aussi directement des chercheurs, donc sont professeurs, étudiants, chercheurs, tout ça, pour nous c'est la même chose. Et donc lorsqu'ils ont une problématique particulière, on va les aider à faire un premier prototype de leur jeu, donc en collaboration. On a une petite équipe de développement qui pourrait s'apparenter à un petit studio de jeu. Donc on peut donner des conseils en game design, en programmation, sound design, graphisme, etc. On essaye de faire les choix les plus pertinents avec les besoins des gens qui viennent nous voir. Donc on a nous-mêmes aussi développé des jeux, donc vous les verrez un peu plus tard. Un moteur de jeu dans un navigateur web qui permet de remixer des jeux. On a créé aussi des jeux de plateau. Donc vous devez tous connaître ce que c'est, je pense, Monopoly, etc. Et aussi ce qu'on appelle des icebreakers, donc c'est des sessions de jeu qui permettent généralement de détendre un peu l'atmosphère quand on ne se connaît pas. Et nos projets sont pour la plupart open source et on essaye de travailler aussi avec des données ouvertes. En particulier, par exemple, prendre des données scientifiques, les insérer dans les jeux et en produire de nouvelles. Donc vous pouvez retrouver notre GitHub où la plupart de nos projets sont en ligne et voilà, exploitables. Et l'illustration de cette slide que vous ne voyez pas, si vous la voyez en fait, c'est bon, magnifique. Je tenais juste à dire que le partage est revenu et ça c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Donc là c'est un de nos derniers prototypes de jeu fait en collaboration avec Prismatic où on travaille directement avec ah non, on est reparti, mince. Donc, voilà, on travaille avec la mairie de Paris et leur pôle financier pour développer un jeu pour une meilleure compréhension des citoyens, du grand public, de leur budget. Donc l'idée c'est de pas créer le jeu dans notre coin, mais de travailler directement avec des experts, mais aussi des citoyens et des studios de jeux, tout ça en partenariat.
Donc quelques jeux récents qu'on a pu réaliser. Donc un jeu sur la biologie de synthèse, parce qu'au CRI il y a beaucoup de scientifiques spécialisés sur ces questions de biologie de synthèse, donc qui s'appelle Herocoli, HEROCOLI.com. Donc c'est un jeu d'aventure en 2 dimensions qui permet de découvrir la biologie de synthèse et les mécaniques en gros scientifiques qu'on utilise pour construire des plasmides et des organismes génétiquement modifiés. On a fait en sorte que ce jeu soit un outil pédagogique niveau, on va dire, licence, mais qui soit aussi accessible à des plus jeunes, des étudiants fin collège, lycée, avec différents modes de jeu qui sont adaptés aux différents niveaux des étudiants. Donc c'est un projet de recherche mené par un doctorant au CRI, qui fait aussi partie donc du Game Lab du CRI. Donc le jeu est en ligne et disponible, et il exploite tout ce que j'ai un peu précisé avant, donc de l'open data, le jeu open source. Il bénéficie du soutien de chercheurs, des étudiants du CRI qui permettent de tester le jeu au fur et à mesure de son évolution, et de tous nos partenaires au CRI. Ah oui. Donc faut que je déconnecte. Pardon. Je remets mes diapos en ligne. Je vais faire un petit peu plus court sur les autres jeux, mais disons qu'on a tout un panel de jeux qu'on essaye d'explorer. Donc des jeux de programmation, d'apprentissage de la programmation tels que vous avez présenté plus tôt, donc qu'on a fait avec notre moteur Read My Way en ligne. Un jeu de puzzle pour découvrir la physique quantique, etc., etc. On a fait beaucoup de prototypes en fait en 2 ans. On doit être à une vingtaine, trentaine. Et vu qu'on est une petite équipe, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à faire des prototypes, et après c'est nos collaborateurs, nos partenaires qui les portent un petit peu plus loin en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Donc on a aussi fait des outils, comme je disais, donc le moteur de jeu dans le navigateur redwire.io. Donc en gros l'idée c'est que vous faites du JavaScript plus de la programmation visuelle, un peu à la manière de Scratch. En fait, tous les jeux sur Redwire sont open source, et donc vous pouvez exploiter les jeux des autres et modifier des morceaux de code, les drag and drop d'un jeu à l'autre, et voir les modifications que ça apporte. Donc, par exemple, vous n'avez pas d'interface visuelle pour votre jeu, vous pouvez prendre une interface visuelle d'un autre jeu sur le moteur et le mettre dans le vôtre, et après remodifier le code à la volée. On a fait aussi donc un logiciel d'analyse de données pour les joueurs les joueurs de vos jeux, pardon. Et un des derniers projets, c'était le Biotic Game Kit. Donc c'est un jeu c'est plutôt une sorte de console de jeu, on va dire, qu'on a fait en partenariat avec le Riddle Cruise de Stanford, où vous allez jouer avec des bactéries, des algues. Et donc l'exploitation de ce jeu, je le présenterai un petit peu plus tard. C'est pour moi un des exemples vraiment intéressant de notre travail au sein du CRI. Donc, pour pouvoir transmettre ces savoirs, on fait pas uniquement les jeux et les transmettre sous forme juste d'expérience de jeu. On enseigne aussi la création de jeux. En fait, je l'ai écrit nulle part dans ma présentation, mais on est beaucoup sur le détournement en fait de ce qu'est le jeu. Et au final, les serious games, c'est un petit peu ça. Comme vous l'avez dit dans la présentation précédente, on va utiliser le jeu pour enseigner quelque chose. Et donc, nous, notre idée, c'est de détourner le jeu, mais aussi le game design, donc l'apprentissage et la création, les règles de la création de jeux, pour apprendre des choses aux étudiants. Donc on va demander aux étudiants au CRI de créer leur propre jeu. Et donc pour ce faire, on leur enseigne déjà la création de jeux, mais aussi on leur demande de développer leur propre système. Pour aller un peu plus loin là-dessus, on a lancé une summer school qui est tous les étés maintenant, où on mélange des étudiants en école de création de jeux vidéo et des étudiants en sciences pour développer des jeux spécifiques aux projets scientifiques des étudiants qui font partie de la Summer School. Dans la première année, on était sur des projets plutôt de doctorants en sciences assez larges. Il y avait de la science du mouvement, de la programmation informatique. La deuxième année, on a choisi un thème spécifique qui est le biodesign. Et l'année prochaine, on est encore en train de sélectionner un thème
Pour ceux que ça intéresse, juste cet après-midi, je ferai une petite présentation plus en détail de notre modèle de Summer School. Donc vous pourrez venir un peu designer vos propres Summer School avec moi, à discuter de comment on s'y est pris. On fait aussi donc du mentoring pour les profs, les étudiants. Donc ils ramènent des projets au Game Lab et ensuite on fait des prototypes ensemble. Et une part importante aussi, c'est playtester des jeux, faire découvrir des jeux, des choses un peu expérimentales, parce qu'on fait beaucoup de festivals, on rencontre beaucoup de game designers un peu partout dans le monde. Donc on essaye de développer cette culture du jeu et du game design. Donc là c'est un peu une redite, mais vous avez plus d'informations sur nos Summer School. Donc on a une quinzaine d'étudiants en général, et vous pouvez retrouver les jeux en ligne. Donc je mettrai les liens à la fin de la présentation. On a en moyenne 3 ou 4 prototypes de jeux scientifiques qui sont générés à la fin de ces Summer School. Alors, pour revenir un peu sur un projet un peu plus, on va dire, pluridisciplinaire, je vais parler du Biotic Game Kit. Donc, initialement, c'est un projet de recherche du Riddle Cruise. On a travaillé avec eux pour simplifier l'outil. Ah, les slides sont buggés, je vais les remettre parce que vous n'avez pas accès aux images. Donc, ce sera quand même mieux avec les images parce que c'est un dispositif un peu compliqué. Voilà. Alors, ce que vous voyez en bas à droite, c'est un des dispositifs initiaux où en gros on injecte des algues dans un circuit microfluidique et ensuite avec OpenCV, donc de la reconnaissance d'image, on peut et des systèmes de LED qui vont s'activer. On peut contrôler les algues et les transformer comme des sprites de jeu. Donc en gros, les algues deviennent votre petit Mario dans votre platformer. Je fais ça très très court. Et ce dispositif, on l'a simplifié de manière à pouvoir le fabriquer dans un Fab Lab très simplement, sans connaissance très importante de la biologie. Et donc on l'a utilisé comme un modèle pédagogique pour les étudiants de licence. Les étudiants de licence au CRI, donc ils sont dans une licence qui s'appelle les Frontières du Vivant. Et on leur demande de faire de la physique, de la biologie, des maths, etc. Et c'était pour nous un bon outil d'apprentissage pour ce qu'on appelle la semaine de rentrée, quoi. Ils ont un projet à faire en commun avec les L2, les L3. Et donc ils arrivent, ils connaissent, enfin voilà, ils ont un niveau baccalauréat en sciences. Et ils vont se mettre directement à faire de l'optique, du game design, de la biologie, un petit peu de programmation, de la fabrication Fab Lab, donc utilisation d'imprimantes 3D, de découpeuses laser. Et tout ça en une semaine. Et ils vont fabriquer leur propre jeu. Et enfin, pour nous, voilà, c'est un peu ça l'essence de ce qu'on essaie de faire au Game Lab. C'est non seulement fabriquer des jeux un peu expérimentaux, bizarres, mais faire en sorte que ce soit les étudiants eux-mêmes qui les détournent, qui les refabriquent et en créer des nouveaux usages pour les jeux qu'ils ont fabriqués, pour leur propre recherche et leurs connaissances futures. Et, voilà, donc ce projet il est assez intéressant, très bien documenté en ligne. Je vous invite à le regarder. Donc il faut un smartphone, un microscope et un petit peu de Arduino, etc. C'est assez peu cher à fabriquer et assez ludique. Bon, je vous avoue que vous ferez pas des jeux AAA avec ça, hein, mais c'est une forme de jeu intéressant d'un point de vue pédagogique. Alors, on a aussi un travail sur l'aspect communautaire. Souvent, on se fait appeler des gamers, alors que, enfin, on revendique pas nécessairement d'être des gamers, mais ça fait partie de l'identité, je pense, de quelqu'un qui s'intéresse au jeu, de jouer, quoi. Et donc, on essaie de rassembler des univers autour du Game Lab qui sont parfois disjoints. Donc, la communauté scientifique, mais la communauté aussi des joueurs, la communauté des développeurs indépendants de jeux. La communauté des gens qui font des game studies, et on essaie d'organiser toutes sortes d'événements sur Paris pour que ces gens se rencontrent et des projets en commun. Donc on organise des formats qu'on appelle les game jams. Je pense que ça enfin, j'ai pas levé la main si vous connaissez déjà ce que c'est qu'une game jam, si j'ai besoin d'expliquer. Ok, alors je vais préciser. en gros, vous voyez, est-ce qu'il y a un hackathon? Ça vous parle? C'est un peu le même format, sauf que là vous créez un jeu. Et il y a l'idée qu'à la fin de votre game jam, vous ayez un prototype de jeu qui soit fonctionnel. Donc c'est un petit peu totémique, j'avoue. Il faut qu'il y ait une production à la fin qui soit réalisée, mais ça pousse vraiment au brainstorming, à l'échange, avec parfois des inconnus. Donc on a des petites recettes pour faire en sorte que nos game jams fonctionnent. Je pourrais partager ça avec vous aussi cet après-midi.
C'est un peu long à expliquer. On organise toutes sortes de workshops sur des thèmes très très variés, des conférences, des playtests de jeux. Avec l'IFR qui est aussi membre du CRI, on organise une compétition, Scientific Game Fair, de jeux scientifiques. Donc vous avez, mince, c'est encore bugué. Vous aurez un visuel en bas à droite. Donc, à la Cité des Sciences, l'idée c'est d'inviter plein de développeurs de jeux scientifiques et de faire comme une petite foire, une exposition de leurs jeux. À la fin, on donne un prix du public pour le jeu le plus apprécié par les visiteurs de la cité. Vous avez aussi un site web pour ce projet, donc egamer.org, si vous voulez retrouver les jeux qui sont passés par là. Et on participe à beaucoup de conférences et de festivals de jeux, bon, comme aujourd'hui. On n'est pas sur un festival de jeux aujourd'hui, mais voilà. On essaie de partager nos... Donc, festival de visio. C'est ça. Et donc, à côté du Game Lab, on a monté une association avec des collègues du CRI, où on organise des conférences après le travail, des workshops, des game jams, et ça nous permet de toucher un public plus large de développeurs et de gamers. Parce que c'est vrai que le contexte universitaire, parfois, c'est un peu compliqué pour attirer du public, du grand public, on va dire. Donc pareil, vous pouvez retrouver tout notre travail sur Meetup, donc si vous avez envie de joindre un de nos événements. Et en fait, on stream sur YouTube nos conférences, donc vous pouvez aussi les retrouver. C'est difficile pour moi d'énumérer tout ce qu'on a fait, donc je préfère que vous alliez faire vos recherches après vous-même. Donc tinyurl.com/gamelier, vous aurez toutes les vidéos. Alors, un des éléments importants pour nous, c'est l'organisation de Game Jam, parce que ça permet vraiment de mixer tous les publics ensemble et de créer des prototypes de jeux. Donc voilà une petite étendue de ce qu'on a réalisé l'année dernière. Donc, la plus récente, par exemple, c'était sur le thème des smartphones et du mouvement. Ah, je me fais hacker. Donc l'idée c'était de prendre des gens qui sont spécialistes du corps, donc des artistes de la danse, des arts martiaux, des physiciens, des pédagogues, des développeurs de jeux, de les mettre des gens de l'IRCAM aussi, et de les mettre tous ensemble et de développer des prototypes de jeux sur comment on peut faire des choses intéressantes entre le smartphone, le mouvement, le corps, et pendant un week-end. Et l'idée, c'est que on travaille tous ensemble pendant ce week-end et à la fin, on poste nos réalisations en ligne. Et on laisse aux différentes équipes le soin de choisir leur modèle. Donc soit ils font de l'open source comme nous, soit ils développent un projet commercial, auquel cas ils peuvent directement mettre leur jeu en ligne et l'exploiter. Donc on utilise une plateforme qui s'appelle itch.io qui permet de gérer tout ça très facilement. Donc même si vous n'êtes pas des spécialistes, vous pourrez créer vos propres game jams sur ce site. Et donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les jeux qui sortent de ces événements peuvent aller très loin sur commande un petit peu des participants, quoi. On a par exemple des jeux qui ont été faits en jam qui sont allés à la GDC, donc qui est la Game Developer Conference de San Francisco, et donc qui ont eu des impacts dans les communautés de game designers assez importants. Donc comme je le disais, voilà, on organise le festival iGamer. On organise aussi l'Open Game Track au FOSDEM, qui est une conférence sur l'open source. Je vais remettre à chaque fois. Qui est une conférence sur l'open source à Bruxelles tous les ans. Et on est présent dans plein de festivals. Si vous êtes intéressé par le jeu, je vous recommande chaudement de participer à certains d'entre eux, dont le Amaze Festival, le Stunfest qui est organisé ici, etc., etc. Je vais un peu plus vite. Donc ça fait 2 ans qu'on existe, on est encore très très jeune, mais on a déjà une vision un peu de notre futur. Donc on aimerait beaucoup développer le modèle du glace. C'est pour ça que cet après-midi mon workshop sera concentré là-dessus, pour discuter avec vous de quel pourrait être l'avenir de ce modèle de Summer School de création de jeux. Si vous êtes prêt à vous-même vous lancer sur ce genre de projet. On a un système de résidence au Game Lab qui fait que si vous avez des projets de jeu, vous pouvez venir dans notre bureau, partager notre bureau et débuter votre projet avec nous. Donc vous êtes les bienvenus. Et on a plein de projets de jeux et surtout aujourd'hui recherche de financement pour les développer ces projets de jeux qui sont en cours. Donc on explore encore de nouveaux territoires. En ce moment, c'est pas mal la microfluidique et modélisation de molécules. Etc.
Et encore une autre invitation. La semaine prochaine, donc lundi 12, nous avons un chercheur en résidence qui vient au Game Lab qui s'appelle Ken Perlin. Donc les informaticiens dans la salle le connaissent peut-être parce qu'il est l'inventeur du Perlin Noise, qui permet en gros de créer des surfaces qui ont l'air naturel. Donc là, on a un exemple de génération de terrain en haut qui utilise son algorithme. Et en ce moment, il travaille beaucoup sur la réalité virtuelle, donc on va faire toutes sortes de workshops et de discussions avec lui sur ces thématiques. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez passer sur Paris. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'événement Facebook ou m'en parler. Vous pourrez nous rejoindre. Je m'excuse, nos activités elles sont très vastes et du coup j'ai pu faire juste une petite introduction. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez me poser des questions sur des points qui vous intéressent. Et sinon, on peut discuter dans le reste de la journée. Je serai là jusqu'à 15 heures. Une chose intéressante, c'est aussi de se plonger sur le site du CRI et la partie Game Lab. Comme ça, vous trouverez les détails sur ce qui vous intéresse en particulier. Je vous remercie. Alors, juste pour faire un petit commentaire sur le Game Lab, ce qu'on voulait vous faire connaître, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, c'était cette démarche qui est parallèle en fait aux démarches Fab Lab, mais pour créer des jeux, et surtout le mix qu'ils arrivent à faire entre des étudiants scientifiques et des étudiants qui eux sont créateurs, enfin qui sont dans des cursus de création de jeux. Voilà. Donc on trouvait que c'était intéressant parce que d'une part peut-être que c'est transposable, peut-être qu'on pourrait aussi avoir une idée, parce qu'on était allé les voir l'année dernière en se disant pourquoi on ferait pas ça aussi sur le territoire de l'Ouest. Ça pourrait peut-être être une initiative intéressante. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Si certains d'entre vous sont prêts à faire ça, et puis on pourrait entrer en contact avec des écoles où des étudiants travaillent sur la fabrication des jeux pour faire quelque chose de similaire avec des approches scientifiques. Et puis je pense qu'il y a pas mal de questions, donc je vais d'abord. Il y a plein de questions à Angers. Angers, allez-y. Oui, est-ce qu'on nous entend? Red? Oui, on vous entend. Oui, en fait, je me demandais, mais en fait, je suis en train de regarder le GitHub, là, donc je me demandais si les jeux étaient installés sur un serveur accessible. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que dans le GitHub, j'ai l'impression que sur chaque jeu, il y a effectivement une page en ligne, pas test en ligne. Amandine, on comprend très mal la question. Est-ce que tu peux rapprocher le micro de la personne qui la pose? Oui. Ça va peut-être me rapprocher. Ou la personne se rapproche. Oui, bonjour. En fait, je pense que j'ai la réponse à ma question. Je me demandais si les jeux étaient accessibles s'il y avait un serveur accessible où tester les jeux, mais je me rends compte que sur GitHub, effectivement, dans les dossiers, j'ai l'impression qu'il y a une URL pour chaque jeu, donc voilà. C'était ma question et j'ai ma réponse, quoi. Bon, passons à la question suivante. Tu voulais pas poser la question sur Game Jam ou Hackathon? Est-ce que rapidement, on pourrait revenir sur la définition de Game Jam et Hackathon? Très rapidement. Excuse-moi, je vais juste faire une précision sur la question précédente. Donc, comme je le disais, par exemple, quand on fait une game jam, on a des sites qui hébergent tous les jeux. Donc, on utilise itch.io, qui est très pratique. Parce qu'après chaque game jam, en bas de la page, vous retrouvez la liste des jeux. Donc, nous, on héberge la page qui regroupe tous les jeux, et chaque équipe qui crée avec nous héberge sa propre page. Donc là, on va prendre un exemple de ce jeu réalisé par un designer qui était présent à la dernière Game Jam Smartphone et Mouvement. Donc il a une page dédiée, et en fait c'est à lui de définir son modèle. Est-ce que son jeu est open source? Est-ce qu'il veut le faire payer, faire un système de donation? Donc là par exemple, lui il a décidé de faire un jeu open source,
Et donc si on va sur son GitHub, là il sera pas sur le GitHub du CRI, on peut retrouver son jeu, des explications sur la manière de le fabriquer. C'est chaque équipe qui documente comme il veut. Donc nous on pousse dans les directions de l'open data, open source, on essaie de partager nos outils et nos méthodes de travail, mais on laisse quand même à chaque partenaire le choix des manières de diffuser, quoi. Il y avait une Oui, question pardon. d'Amandine sur les précisions sur les termes Game Jam et hackathon. D'accord. Alors, moi, j'ai jamais vraiment participé à un hackathon. On en a juste parlé. J'ai vraiment découvert ce genre d'événement via les Game Jam. L'idée de la Game Jam, c'est que, en tout cas selon nous, c'est qu'on vient avec un mix de personnes dans chaque équipe qui ont des compétences identifiées qui permettent de créer un jeu à la fin. Donc l'idée, c'est qu'on ait un certain nombre de game designers présents, de programmeurs, d'artistes graphistes. En fait, il faut qu'il y ait des compétences propres à la création de jeux dans les différentes équipes pour considérer que c'est une game jam. Après, je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est un mot un peu valise enfin voilà, il peut être protéiforme, quoi. Vous pouvez faire des game jams à votre sauce avec des pompiers, je sais pas moi. Ça sera une game jam de pompiers, quoi. D'autres questions? Non pour Angers. Oui, Beaulieu. Je répète juste la question parce que monsieur n'avait pas de micro. Donc la question c'est sur le financement de ces initiatives. Oui, alors moi je suis pas du tout maître des financements. Par contre, ce que j'en sais, c'est que quand je suis arrivé au CRI, on avait des financements européens, financement de la fondation qui finance donc le CRI, financement de projets ANR, et donc c'est via ce genre de financement qu'on finance nos projets pour le moment. Après, on est ouvert à tout type de financement, on expérimente avec des nouvelles formes de financement. On n'a pas clairement trouvé de modèle autre que ce genre de subvention aujourd'hui pour faire les projets, mais je suis ouvert à toute proposition. Concrètement, si on a, par exemple, on a une idée de jeu, nous, qui est déjà bien réalisée, on a commencé à développer, mais on manque un peu de temps. Est-ce qu'on peut vous solliciter pour nous aider à finaliser un jeu et notamment un développement web? Cette situation, on va dire, elle est c'est jamais présenté à nous. Je pense qu'on peut aider dans une certaine mesure. Après, les compétences nécessaires, par exemple, là, si tu veux faire un portage, je sais pas, web ou du développement web, c'est quand même assez lourd, je pense, en termes heures, tu vois, enfin, et du coup, on va peut-être pas pouvoir apporter beaucoup. Par contre, clairement, vu les ressources du CRI, faire du playtest, ce genre de choses, c'est tout à fait possible au sein du Game Lab. On peut aussi faire du consulting, tu vois, juste avoir un programmeur qui vous donne des conseils, mais du développement à proprement parler, ça nécessiterait des budgets, tu vois. Encore une question à Beaulieu, c'est ça? Oui, et une à Brest. Oui, une question. Quelque part, vous êtes un peu, pas une pépinière d'entreprise, mais enfin un endroit, un Fab Lab où ça cogite, etc. Est-ce qu'il y a eu des concrétisations directes, des exemples que vous pourriez nous donner de choses qui sont sorties de votre Fab Lab et qui ont abouti à quelque chose qu'on peut trouver actuellement et utiliser? Oui. Alors, pour moi, l'exemple, on va dire fondamental, c'est le jeu Hérocoli qui est développé par le doctorant Raphaël Gouget au CRI. Donc c'est un jeu qui permet d'apprendre les bases de la biologie de synthèse et qui est utilisable. Là, par exemple, voilà, je suis sur mon navigateur Chrome, donc je clique sur Play Game. Donc là, je vais pas le faire parce que apparemment il y a des petits problèmes avec le réseau. Je vais pas faire tout cracher.
Mais en gros, vous cliquez sur Play Game et là, vous arrivez directement sur le jeu dans le navigateur. Et donc, le doctorant qui a fait ce jeu, il a tout un système de récolte de données des gens qui jouent à son jeu et qui permet de partager avec les profs. Qui partage avec les profs et donc vous pouvez avoir une évaluation de l'expérience de jeu de vos étudiants voilà leur faire découvrir la biologie de synthèse via le jeu, ce qui est pas aujourd'hui vraiment dispo sur le marché et pourtant c'est un domaine émergent entre biologie et ingénierie qui est un des qui va être le plus gros porteur d'emploi dans les décennies à venir, donc c'est important de vulgariser un petit peu mieux ce domaine. Après, moi j'ai un exemple qui me tient à cœur, parce qu'il vient d'une game jam et que j'organise beaucoup de game jam, j'adore ça. C'est la jam qu'on avait organisée avec la CCSTI de Grenoble. Donc en fait c'était 2 game jam miroirs, une à Grenoble, une à Paris, au CRI. Donc là le thème c'était l'année de la lumière, il y a je crois 2 ans, il me semble, ou 1 an et demi, je sais plus. 2 ans, bref. Et donc on avait fait une game jam couleur et luminescence, pardon. Et donc ce jeu Mirage avait été réalisé dans le cadre de cette game jam. En gros, c'est un labyrinthe qui utilise des systèmes de filtres et qui permet d'explorer un labyrinthe de manière assez classique. Disons que le contrôleur filtre qu'on portait sur comme des lunettes était assez sympa à utiliser et du coup ils ont été sélectionnés pour plein de concours internationaux et s'ils n'avaient pas eu l'occasion de développer leur contrôleur dans le cadre du Fab Lab, qu'on leur prête un bureau pour continuer après la Game Jam, je pense qu'ils auraient jamais trouvé le temps et les moyens de continuer ce jeu quoi. Donc clairement, la notion d'incubation là, elle est présente et je pense que donc c'est un petit studio de développeurs qui a fait ça. Aujourd'hui, s'ils continuent à travailler ensemble, c'est en partie grâce à ce projet quoi. Voilà, donc on peut voir les dernières évolutions de ce projet magnifique. Voilà un autre projet concret quoi. Dernière question à Nantes. À Brest, pardon. Il y avait une question tout à l'heure sur le financement du CRI. Et moi j'avais plus une question sur l'inverse, en fait, le financement des différents projets qui sortent de là. Est-ce que, par exemple, il y a des choses au niveau de Kickstarter, Steam ou des différents bundles pour aider un petit peu à la diffusion des projets ? Oui, alors c'est des choses qu'on discute. Pour le moment, on n'a pas identifié de projet qui est assez avancé pour pouvoir faire un Kickstarter ou le mettre dans un bundle indé, parce que tout simplement le niveau d'avancement des projets, enfin voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille, mais on part dans plein de directions, on explore et on n'a pas encore de projet concret qui ait un niveau d'avancement suffisant, je pense, pour accéder à ce genre d'outils quoi. On a peut-être un projet hardware à l'Open Lab de contrôleurs qui pourrait bientôt faire l'objet d'un Kickstarter, mais ça reste encore un peu jeune.